Et vous? J'ai trop de mémoire, c'est pas possible. Bref, là, je vais attaquer le cylindre, je vais regarder à peu près en quel état il est. Donc voilà, je vais faire ça, juste après je regarde pour remettre le cache embrayage. Et voilà, mais j'ai déjà regardé ça, j'ai déjà regardé le cylindre et seulement après ça on verra. C'est le petit moment de vérité, je vais mettre le flash. Donc j'ai le moment de vérité, c'est le petit moment de suspense là, si le bloc il est bien ou pas. Ouais, bien la culasse. Attends, ça c'est encore le genre de moto que j'achète où j'ai l'impression qu'elles sont en 50 alors qu'elles sont en 90. C'est bon, je me ferai plus avoir. Ça c'est les pistons de 50. En vrai, ça se trouve, elle est vraiment en kit. Et parce que des fois j'ai des doutes. Ok, elle est carrément quittée. Je sais pas au courant. Bon voilà, apparemment c'était une... Apparemment la Evo est pas en 50. Donc du coup voilà. Je me disais que la caisse c'était un peu bizarre quand même. Un gros volume hein, pour une pièce d'origine. Enfin bref. Tac. C'est quoi comme cylindre ça? Et sinon au niveau de l'intérieur ça a l'air d'aller. Pas de traces, rien du tout. Non ça va. L'intérieur ça va. Mais vu que ça fait du 50, je sais pas du tout si je laisse ça ou pas. C'est un truc que j'ai... Je ne sais pas. Parce que normalement je vends les motos pas en kit. Bon sinon à part ça elle a l'air d'être pas trop mal réglée. Parce que la combustion elle se fait assez bien, un peu gras. Un peu beaucoup gras. Mais sinon ça a l'air d'aller. Non sinon là il y a une petite trace de chauffe j'ai l'impression. Mais en dehors de ça le cylindre il n'y a rien du tout au doigt. Donc c'est bien. Bon bref, en tout cas là le cylindre c'est en quitté. Donc je sais pas du tout si je vais la laisser comme ça. Je pense que je vais quand même changer pour mettre de l'origine. Parce que je préfère mettre de l'origine. Mais voilà, ça je verrai. Je verrai en tout cas. Mais sinon, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, bon en tout cas là c'est du quitté. Et purée j'ai un trou de mémoire. Je sais ce que je voulais dire. Donc du coup, ah oui, voilà, niveau de du carter d'embrayage. Ça je vais regarder, je vais le faire maintenant du coup. C'est bon, je vais vérifier le piston, je suis content. Là maintenant j'ai commencé à refermer ça. Ah oui, il faut que je change le joint de pompe à eau. Joint de pompe à eau, donc je vais mettre le carter là-bas, je vais faire ça. Là, je pense que je vais faire un montage de quelques vidéos. Parce que ça fait quelques jours là que j'ai pas sorti de vidéo. Du coup, quelques jours, hein, une bonne petite semaine à cause du bac. Donc là, je pense que je vais monter, je vais faire quelques montages. Comme ça, j'attends que le show redescende un petit peu. Et je reviendrai ce soir, comme ça, j'avance un petit peu sur celle-ci. J'y arrache quasiment à la fin. Mais bon, en tout cas, voilà. Celle-ci, j'avancerai. Et là, je verrai, je choisirai en fonction de mon humeur. Si je la laisse en... Ça va être un 70. Si je la laisse en 70 ou alors si je la mets en origine. D'ailleurs, attendez, ça c'est un piston de 80, ça c'est un 70. Ouais, c'est un 70. Ça va être ça. Ça va être un 70, je pense. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas. Non, j'ai plus le nom. Non, j'ai plus. J'ai un trou de mémoire. Je suis pas souvent dans les kits, mais enfin bref. Tac. C'est une culasse bleue, c'est des trucs avec culasse bleue, je m'en rappelle plus. Bref, donc je vais faire ça, je vais rentrer, je vais regarder du coup pour recommander pour l'autre là, pour le moteur, un vidéo combien ça va me coûter, et du coup tant qu'à faire un cylindre aussi pour celle-ci. Et voilà, voilà. Donc là je fais ça, je vous montre une vidéo et je reviens tout à l'heure. Allez, bonjour à vous pour la Evo. Je vais commencer, donc du coup, comme j'avais dit la dernière fois, joint de pompe à eau et donc là, je vais au magasin, je cherche ce qu'il me faut déjà. Ça suffit, ça c'est tout. Allez, on fait ça. Ça, le traiteur il est là. Ça, de la pâte à joint aussi, je sais plus où je l'ai mise. Enfin bref. Les deux là. Pince à serre clips, je ne sais pas où elle est, dans le coin. Voilà, elle est là. Une fois que c'est quasiment rangé. Pince à serre clips, allez, on va dire que c'est à peu près bon, je trouverai au fur et à mesure. Donc voilà, je vais commencer à changer les spies, etc. J'ai un petit peu regratté parce que j'ai oublié de gratter. Je vais faire ça et je vous montre une fois que c'est fini. Mince. Pour le montage, c'est pas très compliqué. Vous avez ça, donc ça c'est l'entraîneur principal. Vous avez pas mal de rondelles, les spies, des circlips, etc. Ce que vous allez faire, vous allez commencer par mettre un circlips là-dessus. D'accord, vous mettez un circlips là. Je vais le faire. Je peux mettre mon téléphone. Moi je vais le mettre là, c'est pas ce qu'il y a de plus stylé, mais bon, pas grave. Enfin bref, vous avez ce truc là. Voici en fait, c'est pas trop mal. Hein. Vous avez celui-là. Tac, ensuite vous avez des petits circlips, un élastique, vous appelez ça comme vous voulez. C'est les deux mêmes, vous en avez deux généralement, c'est les deux mêmes, vous inquiétez pas, il n'y a pas un plus grand, un plus petit. Tac, vous venez, votre pince circlips, bon moi c'est une, quand j'appuie, ça ouvre. Il y en a d'autres, c'est l'inverse, vous allez devoir prendre la pince d'une autre façon, enfin bref, c'est pas un truc de fou. Tac, vous le mettez ici.
Voilà, il est bien dans sa gorge. On est bon, vous voyez, il tourne. Ça, c'est bon. Vous faites ça. Ensuite, vous avez pas mal de rondelles avec. Donc, vous avez généralement pas mal de grandes de la même taille. Une petite. La petite, ça ce sera pour la pompo, la poulie. Enfin bref, vous en prenez non, peu importe. Tac. Vous allez venir la mettre dans le carter là-dedans. Tac. Comme ça fait une rondelle de friction au fond. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, voilà, je vais le poser là. Vous avez deux joints. Donc les joints, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je les mets un dans ce sens-là, donc on voit le truc là, et l'autre dans le sens inverse. Maintenant, je pense que ça doit être kiff-kiff si vous mettez dans l'autre sens, peu importe. Là, moi, ça s'appuie les deux plans contre plan, donc je suppose c'est bien, mais bon, bref, ça, je suppose qu'il y a plein de sortes de le faire. Donc voilà, rien de compliqué. Vous les mettez, vous pouvez les huiler avant. Je pense que je vais rentrer à sec, parce que c'est un truc, c'est pas un truc de fou non plus. Ça devrait aller. Généralement ça passe pas. Tac, vous faites ça, vous prenez une petite douille. Généralement vous prenez une douille qui... Je peux pas vous dire c'est quelle douille qui passe. Moi je prends une 10, voilà, c'est très bien. Un petit marteau, je sais pas où du tout je l'ai mis. Il est là. Venez. Bon, ça fait du bruit, c'est pas parce que je suis un charbon, c'est parce que le carter se balade partout. Enfin bref. Tac, le premier je l'ai rentré. Le deuxième, comme je vous ai dit, je vais pas le mettre avec le truc là visible. Je vais le mettre comme ça. Bon, maintenant, ça change pas grand chose, je pense. Hein. Mais bon. C'est quoi, je vais quand même le mettre comme ça. J'aime bien. Ouais, je vais le mettre comme ça. Maintenant, je vais pas vous mentir, ça changera pas grand chose. Tant que vos joints ils sont neufs, qu'ils appuient bien quand les portez, c'est bon. Donc là, pareil, je vais taper un peu dessus. Ça va être sûr qu'il rentre. Voilà, ce que je disais, c'est que ça fait du bruit, mais en fait, c'est pas... T'as pas comme un niqué, quoi. Je veux dire, ça fait du bruit, mais c'est parce que... je tape doucement, mais ça fait du bruit. Enfin bref, je sais pas, je ne sais point parler. Tac, ça c'est fait. Faut soit attaquer du côté là, soit de l'autre. Là, je vais mettre de l'autre côté. Donc, vous avez votre truc qui ressemble à ça. Donc, vous allez mettre une rondelle de friction. Tac, histoire que votre petit tube là ne frotte pas contre le carter. Là ensuite vous allez mettre le petit tube, j'ai plus du tout le nom, c'est entretoise ou quoi, je ne sais plus. Tac, ensuite la poulie, vous la mettez, vous voyez bien, il y a un plat, vous allez mettre le plat au-dessus de ça. Voilà, et même si c'est pas dedans, vous voyez, c'est un peu de côté comme ça, on verra pas du tout. Voilà, on voit bien que là je suis pas dedans, vous tournez la poulie en fait, vous appuyez et en fait elle se met dedans. Elle viendra automatiquement se mettre dedans. Le téléphone c'est pas ouf hein. Elle viendra automatiquement se mettre dedans. Là, ensuite vous voyez en haut, il vous reste encore un petit peu de place. Donc là, il vous reste deux rondelles, il vous reste une petite et une grande. Donc la petite, elle ira, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'entraîneur de pompe à eau. Donc la grande qui vous reste, vous pouvez très bien la mettre là. Voilà, comme ça viendra appuyer un peu plus. Là ensuite, je sais pas si vous voyez bien, il reste un tout petit peu de place pour mettre le circlips. Donc si c'est le cas, vous faites comme moi, vous tapez un petit peu sur le... Tapez pas, mais vous appuyez. Donc là, vous appuyez, là vous voyez, on voit déjà plus la gorge. Donc voilà, pareil qu'avant, je viens avec le pince à circlips. Je mets dedans, voilà. Je mets dedans. Tac, je vais pousser un petit peu. Là par exemple on voit qu'il n'est pas du tout rentré dedans parce qu'il est super écarté. Donc là pareil vous pouvez taper un peu dessus, pousser avec les doigts. Moi avec les doigts ça passe, hein. Là vous voyez c'est passé. Voilà, là il est bien rentré. Là vous voyez bien il vient de se mettre complètement refermé. Donc là c'est bon, vous pouvez vérifier pareil en regardant de côté. Là on est bon, la pompe elle bouge pas, il n'y a pas énormément de jeu, bon il y a toujours un petit peu de jeu mais je veux dire c'est pas fou. Tac, donc là vous avez ça, et maintenant plus qu'à mettre de l'autre côté. L'autre côté comme je vous ai dit, la petite rondelle en première. Ça, la poulie, vous venez la visser, alors là il faudra peut-être retenir par derrière. Là vous retenez ici. Ça se visse, hein. C'est parce que le trou il est de la même taille plus ou moins. Donc ça vient se visser, vous pouvez visser bien comme il faut. Tac. Ensuite ça tient, vous inquiétez pas s'il n'y a pas beaucoup d'espace entre le carter et ça, c'est normal. Voilà ça. Et enfin pour finir, vous venez mettre votre petit écrou. Et des fois il y a des rondelles, des fois il n'y en a pas. Moi j'en ai pas. Mais voilà, c'est pas très grave. Vous venez mettre votre petit écrou. Et je ne sais absolument pas le mettre. Voilà, je l'ai mis. Maintenant, une petite clé de 7, 8, je sais pas combien. Pas ça. Voilà. J'ai pu le cliquer, mais je prends avec ça.
Pareil, autre astuce, vous retenez toujours le pignon derrière, c'est plus simple. Là, venez serrer. Voilà, quand vous sentez que votre main derrière commence à s'arracher, c'est que c'est bon. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, vous inquiétez pas, ça frotte pas mal parce que les joints sont neufs, etc. C'est normal. Donc là, maintenant, c'est bon. Alors, sans vous mentir, ça prend vraiment 5 minutes. Quand vous êtes bien dedans, c'est plutôt rapide. Donc là, c'est bon. Ma pompe à eau est remontée. Plus qu'à, comme je vous ai dit, gratter un petit peu le joint ici. Tac. Là, mettre le joint ensuite. Le joint, pareil, vous le mettez soit à sec, soit vous le graissez un petit peu. Moi, j'ai l'habitude de les graisser. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais bon, moins, plus sûr. Non, bref. Là, votre pompe à eau neuve est remontée. Donc, normalement, vous n'avez plus de problème de joint qui fuit. Donc, voilà. Allez, à tout de suite. Au niveau de l'observateur de pompe à huile, j'ai dû rattraper 2-3 endroits ici, parce qu'il avait fait, je sais pas quoi, on dirait qu'il a mis des coups de disqueuse. Donc, du coup, j'ai rattrapé un peu histoire de surfacer. J'ai retiré un peu de matière, mais bon, ça sera caché par du joint. Tant que le plan extérieur est bon, c'est le plus important. Tac, là, pour ça, je mets mon petit observateur DMT. Et voilà, je cherche ma pâte à joint parce que je sais pas où elle est. Normalement, elle doit être là-dedans, mais bon, voilà, je reviens dans un instant. Hop, ça c'est fait. J'ai pu mettre la pâte à joint, etc. Bon, là, j'ai fait un peu dépasser volontairement, comme ça, je retire après. Mais je suis sûr qu'il y en a comme ça. Comme un génie, en fait, ma pâte à joint. J'ai été un peu bouché en haut. Donc, je suis allé au tournevis pour déboucher. Et j'ai percé. Du coup, généralement, quand je perce, c'est-à-dire que ma pâte à joint, elle va sécher complètement et que la prochaine fois que j'aurai utilisé, elle sera cuite. Donc, j'essaie de cramer tout ce que je peux maintenant. C'est-à-dire, je vais faire des joints partout. Là, un joint pour la roue, j'en fais un. Je fais des joints partout. Non, mais voilà. Je vais essayer de faire des joints là où j'en ai besoin. Comme ça me rentabilise un peu la fin de la pâte à joint parce que je pense qu'elle sera claquée après ça. Donc voilà, ça c'est fait. Petite nouveauté, là, je suis sur l'Evo. Alors, je viens de découvrir en fait une chose. C'est que déjà, je suis en KB de 21. Je pensais que c'est un 19, mais c'est un 21. Que je vais pas regarder. Mais voilà, bref. Et en fait, en démontant, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y a aiguille amovible. Vous voyez? Voilà. Et juste après, je regarde ici, parce que j'ai rien démonté, quoi. Je regarde ici, et je me rends compte que le bonhomme était vraiment bon, quoi. Vraiment bon en réglage. Donc en fait, la petite rondelle bleue, là, le petit truc bleu, déjà, est-ce qu'elle est dans le bon sens? À moitié, on va dire, parce qu'elle est pas bloquée ici. Certes, ça c'est une chose. Mais en fait, l'objectif de cette pièce-là, c'est de bloquer l'aiguille. Si tu mets l'aiguille par-dessus, ça la bloquera pas. Du coup, ben voilà, ça m'a fait rigoler. Donc, je pense qu'on était en présence d'un bonhomme qui travaillait chez Mikuni ou je sais pas où il travaillait, mais ah, c'est pas facile ça. Hein. Je dirais personne, mais ouh. Ça s'est remonté. Par contre, j'aime pas les traces de doigts comme ça. Bah, c'est pas joli. Ça part sur la lavage. Donc bref, le moteur il est là. D'ailleurs, je pense que j'en changerai aussi vu que c'est un 70. Je pense que je vais passer sur un 50. Mais ça, c'est à voir. Faudra que je commande. Enfin bref, là c'est remonté. Le carter là il est remonté. D'ailleurs, je viens de voir. En fait, je pense qu'il faut que je commande un joint. Je pensais que c'était normal si le bonhomme avait mis un carter de RS, etc. Mais en fait, non. Non, j'ai regardé sur votre carter. C'est bien un carter sans joint. Du coup, il faudra que je recommande ça. Un petit joint ici, au moins que j'en ai chez moi. Mais bon, commander, c'est pas la mort. Ça, et juste après, je remonte aussi le truc là. Mais il faut que je retrouve les vis. En fait, il m'en reste une. Du coup, c'est pas ouf, une seule vis. Donc que je retrouve les deux autres. Et je remonterai ça. Mais ça, je vais faire ça tout à l'heure. Donc voilà, tout. Hop, maintenant, je vais attaquer je vais dire vidange, mais le remplissage de l'huile, du coup, parce qu'il n'y a plus rien. Je vais faire ça propre. J'ai mis une nouvelle vis. Hop. Pas de nouvelle, j'ai récupéré sur l'autre, parce qu'ici, il n'y en avait pas du tout. Mais elle est pas dégueulasse, elle est plutôt propre, j'ai nettoyé un petit coup. Par contre, j'ai mis une toute nouvelle rondelle de cuivre. Et ça, c'est rare. Ça, je vais pas vous mentir. Rien que sur l'autre, elle y était pas. Donc, je fais ça propre. En plus, ça vient d'une 125 TC. C'est dans le kit joint que j'avais. Du coup, j'avais ça encore qui était neuf. Donc, tant mieux. Je vais mettre ça neuf, hop là, comme ça sera bon. Le prochain propriétaire, si jamais il doit faire la vidange, ce sera toujours ça de mieux. Et voilà, et je referme ça, je mets l'huile et c'est parti. Et je reprends pour la Evo, donc c'est bon, j'ai reçu la commande comme j'ai montré la dernière fois sur l'autre vidéo. Donc là, je vais attaquer la batterie, donc je commence à ouvrir, je remplis ça d'acide sulfurique. Et après ça, je la mets en charge. Et à une main, c'est pas facile. Et voilà, j'attaque ça, je la mets en charge et comme ça, je termine le niveau électrique. Allez hop, c'est bon, la batterie c'est fait, je l'ai remplie, donc d'ailleurs ça c'est bien. D'ailleurs, petite astuce, si vous voulez faire des économies ou quoi, je pense que c'est mieux de faire ça en fait. Si vous arrivez à remplir vos batteries, etc. Bon, celle-là, je vais vous mentir que c'est chiant parce qu'il faut voir le niveau, etc. Elles sont super sombres donc on voit pas trop, mais au final ça se remet à niveau donc bref. Je vous conseille de prendre ça, les batteries elles sont moins chères, c'est USA bleu, etc. Si vous la prenez sans acide, je crois qu'elle a peut-être 15 balles, un truc comme ça, je sais plus exactement. Et bref, l'acide c'est à 5 €. Mais l'acide, comme vous voyez, l'acide j'ai utilisé ça, voilà, donc j'ai utilisé peut-être un peu moins d'un quart quoi. Donc là vous avez quoi faire pas mal de batteries pour 5 €, donc ça vous fait que des batteries à 15-16 € quoi, au lieu de 22-24.
Et c'est 22 non remplis juste avec ça. Donc pour la même chose. Donc pour la même chose c'est 22 balles, ça revient plus cher. Enfin bref, je vous conseille de se faire ça si vous voulez faire quelques petites économies. Et ça va pas être très compliqué. C'est un peu de prise de risque mais c'est pas très compliqué. Donc voilà, moi ça c'est fait. Là maintenant je vais faire 2-3 trucs encore sur Evo. Montage du nouveau cylindre. Et il y a pas mal de trucs en fait. Changement du filtre et des trucs comme ça. Allez, maintenant je continue sur Evo. Donc là comme d'hab, je vais rouvrir encore un petit peu la boîtière comme le tuto d'avant. Je suis soit autant, soit un peu moins, je sais pas, je vais voir. Ça, et ici je vais rectifier parce que le bonhomme il m'a fait des trous bizarres là. Donc j'ai essayé de faire un truc à peu près rectangulaire, propre, et puis ça sera très bien. Allez, bon, j'ai ouvert un peu plus ici, donc ça c'est nickel. Voilà, c'est propre. Bon, je vais attaquer encore un peu à la lime. Mais voilà, en tout cas ça c'est nickel. Et là en fait, j'ai rattrapé les trous en voulant faire le truc d'MT. Mais le M, il est pas trop bien passé. Donc du coup, un peu bizarre, on voit le T il est bien. Le D à moitié. Et voilà. Donc du coup, voilà. Donc je vais voir, soit je fais un rectangle ici, soit je laisse comme ça. Je sais pas, je vais voir. Jusque tous les bords. Là j'ai fait un petit peu près à je sais pas combien, mais j'ai pas tout ouvert parce que ce qu'il y a c'est que vu que c'est ouvert ici. Autre chose, c'est que finalement j'ai décidé d'ouvrir ici complet en version ovale, un peu comme ça, je trouve que ça fait bien. Le bonhomme il s'était dit déjà je vais retirer les petites ailettes qu'il y a là, donc pas grave, mais c'était déjà retiré avant, donc j'ai fait comme ça fait très bien. Donc du coup ça va bien. Là j'ai nettoyé ça parce que ici c'est dégueulasse, donc du coup j'ai bien nettoyé ça. Je vais changer le filtre juste après. Je pense que ça changera un petit peu quoi. D'accord, je sais que il n'y a pas photo. Enfin bref, ça fera propre. Donc celui-là il est bon à nettoyer en fait. Celui-là est peut-être juste bon pour nettoyer. Et c'est tout, voilà. Donc là je nettoie la petite boîte à air. Je retire tous les petits dépôts de ponçage. Et voilà. On continue, donc là c'est bon, j'ai terminé la boîte à air, je trouve que ça fait clean. J'ai ouvert là, etc. Bon, c'est pas exactement aligné avec le truc d'avant, mais bon, ça dérangera pas. Ça se trouve, ce sera même sous le carénage, donc voilà. Enfin bref, niveau bruit, je sais pas ce que ça donnera, je verrai ça après. Donc voilà, maintenant je cherche la pièce principale, cette dernière. Hop, tout tombe, c'est pas grave. Voilà. On va attaquer le cylindre. Comme ça, on remonte ça et ce sera bon. C'est le truc que je me pose comme question maintenant, c'est ici le manchon. En fait, j'ai l'impression que c'est un diamètre pour les Carbu 19. Et vu que j'ai un 17.5, le diamètre est plus grand, il me semble, pour l'extérieur. Du coup, ça m'embête un petit peu. Donc, je vais regarder ça. Ou alors, soit je l'élargis, soit je trouve un autre manchon. Je verrai, mais pour l'instant, je sais plus. Pour l'instant, je dois monter le cylindre et on verra ça ensuite. Allez, petit avant-après pour la dernière Evo. Du coup, ça donne ça. Culasse. On va attaquer ça. Allez, ça, c'est tout joli. Allez, juste pour le plaisir des yeux, un autre petit avant-après. Bon, là, je vais pas faire. J'ai réussi tout décrassé. Pas la sableuse à la main, mais ça va faire propre. Allez, je fais ça. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc du coup je l'ai passé, bon j'ai pas pu m'empêcher de passer un petit peu la sableuse et de polir à l'intérieur. Donc là franchement c'est nickel, elle est nickel la culasse. Donc je remonte ça et on est bon là. En tout cas pour la vidéo là c'est terminé, donc j'espère que ce petit tuto sur la... de base c'était juste pour montrer mais finalement c'est parti en tuto. Donc j'espère que ce petit tuto sur la combo vous aura servi à quelque chose, que j'ai bien expliqué, j'espère. Et si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions pareil. Et si vous avez des questions ou quoi n'hésitez pas à me contacter aussi sur Insta, donc c'est Demeter avec _YT. Et c'est à peu près tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'hab, à la prochaine vidéo. Et merci encore. Hein.